Les gens posent la question. C'est quoi un vidéaste? Alors je leur dis, c'est pas une question de caméra, de micro ou de montage. Ah non, c'est bien plus que ça mon frère. On veut tous mener la belle vie. Pour certains, c'est l'utilisation ou les featurings. Pour d'autres, c'est les abonnés, les vues, le prestige. Mais un vrai vidéaste, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai vidéaste, il lui faut la totale. Le 22 août 1911, Louis Bérou, artiste peintre, se rend au Louvre afin de réaliser des copies de la très célèbre Joconde. Mais arrivé dans le salon carré, entre l'allégorie Titien et le Notre Sainte-Catherine où le tableau sont censé être placé, l'artiste ne trouve qu'un espace vide. La Joconde a disparu. Tout de suite après la découverte, le gardien est alerté. D'abord, il pense qu'elle est partie être prise en photo, pratique qui se développe très largement dans le musée, mais va quand même se renseigner histoire d'être sûr. Au cas où vous auriez vécu dans une grotte jusqu'à aujourd'hui et que votre première action dans le monde extérieur soit de regarder cette vidéo, excellent choix d'ailleurs, et donc que vous n'ayez aucune idée de ce qu'est la Joconde, on va refaire un petit point sur l'œuvre. La Joconde, ou Mona Lisa, est un portrait réalisé par Leonardo da Vinci entre 1503 et 1506. Le tableau était commandé par Francesco del Giocondo et représente son épouse, Lisa Gherardini. Cependant, l'œuvre n'est jamais acquise par son commanditaire, peut-être par insatisfaction. Signor del Giocondo, après 3 ans de travail, je suis extrêmement fier de vous présenter le portrait de votre épouse. Ou alors par manque de moyens. Signor del Giocondo, après 3 ans de travail, je suis extrêmement fier de vous présenter le portrait de votre épouse. C'est vraiment d'une qualité où c'est un maître, c'est incroyable comment c'est 124 000 écus. Ah! En 1516, la Toivre suivra Leonardo à la cour de François Ier, qui la rachètera pour 4000 écus. Pendant 300 ans, elle suivra les différents monarques et même Napoléon Bonaparte, avant d'être placée au Louvre en 1804. Et revenons à l'année 1911, lorsque le gardien réalise que la Joconde n'est pas en train de se faire tirer de portrait. Tableau, portrait. L'alerte est donnée, la police prévenue, et le musée est fouillé par une 60aine de policiers à la recherche de celle qu'on appelle Madame Lise. Dans des escaliers, on découvre le cadre, ainsi que la vitre du tableau, sur laquelle est prélevée une très jolie empreinte de pouce. Comme il n'y a encore aucun suspect, on compare cette empreinte à celle des 257 employés du musée. 257. Une personne a comparé manuellement cette empreinte de pouce à 257 autres. Je dirais qu'il devait y avoir des boulots beaucoup plus fun. L'histoire intéresse énormément et fait les gros titres des journaux, dans lesquels le préfet Lépine affirme que cette enquête est l'histoire de 2-3 jours. Ce n'est que plus de 2 ans et 2000 fausses pistes après que la Joconde sera retrouvée. Pendant ces 2 années, tout le monde se passionne pour l'enquête. La population redécouvre cette œuvre, qui remplacera même l'Angélus de Millet dans l'almanach de 1913. Et pendant l'enquête, la théorie prolifère autour du kidnapping de la Joconde. On accuse l'Allemagne après qu'un gros barbu à l'air sournois et parlant allemand ait été aperçu transportant un paquet enveloppé. On enquête sur les collectionneurs américains qui achètent énormément d'art européen, mais les événements qui ont le plus marqué les esprits sont l'arrestation de Picasso et l'emprisonnement d'Apollinaire. Plus tôt, en 1907, le poète Guillaume Apollinaire embauchait comme secrétaire un certain Géry Pierret. Véritable escroc, il dérobe des statuettes phéniciennes au musée du Louvre. Il en revendra une à son patron et d'autres à son ami proche Pablo Picasso. C'est d'ailleurs ces statuettes qui inspireront l'artiste pour les Demoiselles d'Avignon. Mais lorsque l'affaire de la Joconde éclate, l'oncle Pierret ressort. Et la police débarque chez Apollinaire pour lui passer les menottes. Son ami Pablo Picasso est lui aussi arrêté et présenté à un juge en même temps. Par peur, celui-ci affirmera ne pas connaître le poète. Apollinaire sera enfermé 5 jours pour recel et écrira des vers qui seront plus tard publiés dans Alcool. Malgré tout ça, l'enquête n'avance pas. Et il faut un coupable. Il nous faut un coupable. Les Juifs. Parfait. Sont alors publiées des affirmations enjouées et fleuries telles que « Tant qu'il y aura des Américains pour acheter, il y aura des Juifs pour voler ». On accuse également Apollinaire d'être un pornographe métèque et juif. Quand bien même celui-ci est catholique et a bien démontré qu'il n'était pour rien dans les vols. Et malgré ces affirmations aussi nauséabondes qu'une fausse sceptique, le tableau reste introuvable. L'enquête ne sera détrônée dans les journaux qu'en avril 1912 par le naufrage du Titanic. Et ne trouvera sa conclusion qu'en décembre 1913, lorsque le vrai coupable est enfin arrêté, à Florence, avec le tableau. Vincenzo Perugia, c'est son nom, peintre bâtiment, est celui qui avait dérobé la Joconde. Mais comment a-t-il fait? De la façon la plus simple qui soit. Il l'a décroché
coucher un matin, l'a cachée sous sa blouse pour quitter le Louvre, l'a rangée dans sa valise, où elle est restée cachée pendant 2 ans, dans son petit appartement, rue Hôpital Saint-Louis à Paris. Et s'il n'a pas été inquiété plus tôt, c'est parce qu'il n'avait pas donné ses empreintes digitales. Incident qui n'a pas été transmis par le responsable à son supérieur hiérarchique à cause d'une brouille d'opinion entre les deux. Persuadé que l'œuvre avait été honteusement volée par Napoléon à l'Italie, Pisanso l'avait volée dans le but de la restituer à son pays d'origine. Ouais, s'il avait révisé ses cours d'histoire, il en serait sûrement pas arrivé là. Il est arrêté alors qu'il essaie de revendre la Joconde à un antiquaire florentin et sera condamné à 1 an de prison. Il purgera 7 mois de sa peine avant d'être lâché. Ainsi, le vol de la Joconde s'appelle le phare de la Renaissance. Putain, Roman, tu te rends pas compte de ce que t'as volé. Faut absolument que t'ailles le rendre. Allô?